Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre de Christine Pedotti, femme de lettres, écrivaine, journaliste, éditrice, qui a publié plus d'une trentaine d'ouvrages déjà et qui a publié en 2018 ce livre qui, je pense, marquera la théologie du XXIe siècle, Jésus, l'homme qui préférait les femmes, aux éditions Albin Michel. Christine Pedotti, bonjour. Vous souriez. Oui, je vous trouve bien flatteur. Oh non, vraiment, j'ai beaucoup apprécié votre livre, je tiens à vous le dire. Je voudrais revenir sur une femme dans ce livre, que je pense que vous l'appelez d'ailleurs la théologienne, la Samaritaine. La Samaritaine. C'est singulier, parce que quand on y regarde, je dirais objectivement, c'est la plus longue conversation théologique de tous les évangiles. Avec une femme un peu à la marge, dans sa vie de femme, on pourra s'en expliquer, et puis une femme de surcroît de Samarie, ces juifs très marginaux que, je dirais, les juifs de Jérusalem considèrent comme des mécréants. Et donc les relations entre le judaïsme officiel et les juifs de Samarie étaient mauvaises, ces relations-là étaient mauvaises depuis longtemps. Et donc Jésus nous est présenté là, à ce puits de Samarie, avec cette femme, dans une mise en scène absolument magnifique, puisque nous sommes au puits, à l'heure de midi, donc au plus fort de la chaleur. Donc voilà, il y a cette tension du jour, hein, de ce poids de la chaleur du jour. Et les disciples sont partis essayer de se ravitailler, de chercher à manger. Et Jésus est appuyé au puits. Alors on ne sait pas très bien, sans doute y a-t-il quelque chose comme une margelle ou quelque chose comme ça. Et arrive une femme qui vient puiser de l'eau. C'est assez singulier de venir puiser de l'eau en plein midi. C'est pour ça que je dis que c'est sans doute une femme qui n'appartient pas au groupe des femmes du village. Elle est mise à part. Alors, on peut se raconter des histoires, mais on peut suggérer l'idée que, sans doute, l'histoire nous le dira un peu, c'est une femme probablement qui se lève tard, parce qu'elle se couche tard, parce que ses nuits sont agitées. Et donc, Jésus la rencontre au puits. Alors là, on est dans l'évangile de Jean, dans lequel tout le poids symbolique est important. Le puits est le lieu de la rencontre amoureuse par excellence. C'est là toutes les histoires de l'Ancien Testament. Toutes les histoires de l'Ancien Testament. Moïse rencontre sa femme auprès d'un puits. Évidemment, Jacob tombe amoureux de Rachel auprès d'un puits. Le serviteur d'Isaac va retrouver Rebecca auprès d'un puits. Le puits est le lieu, c'est le lieu de la tension du désir, de lieu où on tombe amoureux au milieu de la chaleur du jour, la fraîcheur du puits, mais en scène, cette tension. Et cette tension, elle va avoir lieu entre les personnages qui vont donc nous parler donc entre Jésus et la femme, de quelque chose qui se noue sur une demande. D'abord Jésus, c'est Jésus qui dit qu'il a soif. Première singularité, c'est lui qui lui demande de l'eau. Et elle s'en étonne. Comment, toi, qui es un juif, tu me demandes de l'eau à moi, qui suis une femme de Samarie, qui manifeste la distance. Et puis, les discours, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Et alors, souvent on commente le fait que cette femme ne comprend pas de quoi il s'agit quand Jésus lui dit « je te donnerai l'eau vive », où elle a l'air de croire que c'est de l'eau, du coup elle n'ira plus jamais au puits. Mais au fond, elle a un peu raison quand même, parce que cette eau, c'est une eau avec laquelle on n'aura plus jamais soif. Donc elle a bien raison de penser qu'on ne va plus jamais au puits. Et puis surtout, ce qui est formidable, c'est qu'elle se dit « mais ce type, il a des choses à dire, alors profitons-en ». Et c'est le moment d'avoir une conversation théologique. Alors elle va discuter avec lui de savoir où est-ce qu'on doit adorer Dieu. Est-ce qu'on doit l'adorer à Jérusalem, au mont Garizim? Et là, Jésus va lui dire « non, ni l'un ni l'autre, bientôt, on adorera en esprit et en vérité ». Donc il lui dit des choses extraordinairement importantes. La conversation est profonde, sérieuse, vraiment soutenue en termes de tenue théologique. Et donc voilà, cette conversation se met en place. Alors évidemment, il y a l'élément là-dedans qui nous dit « ah mais
C'était une femme de mauvaise vie, puisque Jésus, à un moment, lui dit « Va donc chercher ton mari ». Elle dit « Je n'en ai pas ». Et elle répond, Jésus lui répond « Je sais, tu en as 5, tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est même pas ton mari ». Ce qui est très triste dans cette affaire, c'est que souvent, quand on lit ce texte, on appuie en disant « Ben voilà, en fait, au fond, c'est une prostituée, quoi. C'est une femme de peu ». Alors que c'est pas ça qui nous est raconté, parce que moi, je sais compter. 5 maris plus un 6. On est dans l'évangile de Jean, dans lequel les chiffres ont une extraordinaire importance. Donc, au fond, 6, ça veut dire que sa soif d'amour est incomplète. Hein. Elle a des maris successifs, mais ça ne suffit pas à son bonheur. Son amour n'est pas comblé. Parce que c'est le 7e. Et évidemment, tous les clignotants sont allumés. Il est là, le 7e. Enfin, celui qu'elle attend, la grande rencontre amoureuse, elle est là, autour de ce puits, entre l'homme et la femme. Je veux dire, rencontre amoureuse. Le Premier Testament nous a tellement dit qu'il y avait dans la rencontre amoureuse de l'homme et de la femme quelque chose qui nous disait cette rencontre de Dieu avec l'humanité. Hein, c'est ça qui est en jeu. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, elle va l'interroger sur le Messie. Est-ce que le Messie va venir? Et là, Jésus, tout de go, lui dit « Je le suis, moi qui te parle. Je le suis. » C'est à cette femme-là qu'il se dévoile, qu'il dit qui il est. C'est juste absolument... voilà, c'est incroyable. Cette femme est au centre de l'annonce messianique dans l'Évangile. C'est pas, d'ailleurs, dans l'Évangile de Jean, les femmes sont très importantes. Hein, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'Évangile de Jean, mais toutes les fois qu'elles sont là, il se passe des choses incroyablement importantes autour d'elles, hein, que ce soit autour, effectivement, de cette femme de Samarie, autour des 2 figures de la mère du Seigneur à Cana ou à la croix. Ça va être aussi le cas avec Marthe au moment de la résurrection de Lazare. Ça va être le cas de nouveau avec Marie au moment de l'onction de Béthanie. On pourrait lire l'Évangile de Jean uniquement avec ces femmes qui, en fait, sont les vraies charnières de cet évangile. Voilà, cette merveilleuse histoire de la Samaritaine qui va donc courir. Alors, c'est extraordinaire parce qu'elle court annoncer ce qu'elle vient d'entendre aux gens. Donc, elle devient la première des missionnaires. Hein, elle annonce comme si elle est la précurseur de cette autre femme qui courra annoncer ce qu'elle a vu, qui sera Marie-Madeleine, sortant du tombeau. Là, c'est une sorte de pré-annonce. On est dans le même évangile. Le texte est construit de la même façon. Elle court annoncer, elle aussi, elle court qu'elle annoncer qu'elle a trouvé le Messie. Et les gens viennent et vont reconnaître Jésus. Donc là, il y a une sorte de pré-célébration de ce qui va arriver au moment de la résurrection. C'est un texte absolument majeur et c'est un texte qui est noué autour de cette rencontre entre Jésus et cette femme de Samarie. On pourrait faire 1000 lectures de la Samaritaine parce que c'est un texte d'une richesse phénoménale. La Samaritaine théologienne, mais aussi premier apôtre. Mais oui, premier apôtre, puisque missionnaire, pardonnez-moi de ne pas l'avoir dit, elle court, elle est la première des missionnaires. Apostolos, c'est l'apôtre, c'est le missionnaire. Hein. La première signification d'apôtre, c'est missionnaire. Ce qui veut donc dire que déjà le Christ historique reconnaissait la femme comme apôtre. En tous les cas, cette femme. Mais je vais continuer à le dire. Au fond, Jésus, je pense que Jésus, le fait que ce soit un homme ou une femme, ne signifie pas qu'on a un rôle ou un autre. En tous les cas, à travers l'Évangile, on voit bien que ça ne va pas être significatif de demander tel genre de choses aux hommes et tel genre de choses aux femmes. Alors c'est vrai que nous, on est habités par l'idée que les apôtres, c'est 12 apôtres. Hein. D'abord parce que c'est une confusion, parce que les évangiles nous disent les 12, mais ce n'est pas forcément des apôtres. Les apôtres, ils sont au-delà de 12. D'ailleurs, il y a des évangélistes comme Jean qui ne connaissent pas le terme apôtre, il ne connaît que le terme 12. Et en revanche, il connaît des apôtres comme la Samaritaine qui va courir. Et dans l'évangile de Luc, on voit aussi d'autres missionnaires qui sont au-delà des 12. Hein, donc en fait, on a noué une espèce de lien 12 apôtres, alors qu'en fait, les deux notions ne se recouvrent pas vraiment.
Et là, on a de toute évidence une femme apôtre, mais on en aura chez Paul aussi. Hein. Moi, je n'ai pas été jusqu'à regarder les femmes chez Paul, mais un certain nombre de gens m'ont mis au défi d'écrire un Paul, l'homme qui préférait les femmes. Ça me tenterait assez. Eh bien, nous aurons l'occasion de revenir sur ces autres femmes de l'Évangile avec vous, Christine Pedotti. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui a préparé celle-ci, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.